La Copler a 20 ans. 20 ans qu'elle construit un projet de territoire, un projet de coopération, d'innovation pour faire avancer les 16 communes du pays entre Loire et Rhône, ces 16 ruches à la recherche du meilleur nectar pour leurs abeilles. Faire ensemble, car il est impossible d'avancer seul. Un mot d'ordre de départ et rapidement un nouveau défi, le 21e siècle, avec le développement durable comme priorité. Rêve en tête et pied sur terre. L'Agenda 21 donne depuis 2010 de la cohérence au projet initial. Faire de la Copler un petit bout de planète où il fait bon vivre. Faire prendre conscience aux habitants des enjeux environnementaux. La Copler a comme souvent été pionnière dans ce domaine. Près de 13 ruisseaux et rivières coulent entre nos collines. 350 km de chemin sillonnent nos vallons. Il faut jour après jour les entretenir, les valoriser et surtout les protéger. Toujours en quête d'exemplarité, la Copler sensibilise jeunes et moins jeunes, forme ses agents et en s'inscrivant dans l'Agenda 21, montre l'exemple en effectuant notamment régulièrement des diagnostics énergétiques de ses bâtiments ou en achetant des énergies renouvelables. Exemplarité aussi pour préserver la qualité de l'eau avec le contrat de rivière, le premier à être signé dans la Loire en 1992 et la création du service public d'assainissement non collectif en 2006 afin d'anticiper les problèmes. Entretien des berges et entretien des chemins de randonnée également avec une même volonté de sauvegarde des espaces naturels. Avec aujourd'hui 350 km de chemins balisés et entretenus par les équipes environnement, ils sont connus et reconnus par tous les marcheurs de la région. Dans la même logique, la Copler met tout en œuvre pour le tri et la réduction des déchets avec une politique intensifiée en 2001. La collecte des ordures ménagères est gérée directement par la Copler. C'est en 1997 qu'est mis en place le tri sélectif, avec séparation des emballages, du papier et du verre. Aujourd'hui, 50 points tri permettent de recycler chaque année plus de 1000 tonnes de déchets. 2 déchetteries sont ouvertes depuis la fin des années 1990 et celle de Matard a été entièrement réhabilitée l'an dernier pour anticiper la mise en place de nouvelles filières. Éducation au bon geste de tri, incitation au compostage avec des maîtres composteurs, la Copler est depuis 10 ans en avance sur son époque et va encore plus loin. Depuis 4 ans, elle organise la journée du troc et du réemploi, l'occasion pour chacun de troquer des objets et ainsi éviter qu'ils deviennent des déchets. Résultat, après 15 ans d'efforts, une réduction d'un tiers des déchets produits. Un habitant qui produisait 240 kg d'ordures ménagères par an n'en produit plus que 160 kg aujourd'hui. De quoi mériter l'an dernier l'attribution du label national Qualitri qui récompense les efforts de qualité de service, de communication et de maîtrise des coûts pour devenir la moins chère du département par habitant. Toutes ces actions prouvent ainsi que la stratégie de la Copler permet d'optimiser les équipements existants sans avoir à en créer de nouveaux. Le projet de centre d'enfouissement des déchets à Saint-Priest-la-Roche était une erreur, enfin reconnue par tous. Deuxième enjeu majeur pour une intercommunalité, être présente aux côtés des familles et des enfants, dès le plus jeune âge. Avec 125 assistantes maternelles et 6 crèches sur le territoire, cette problématique a été prise à bras-le-corps en 2001, avec la mise en place d'une véritable politique enfance-jeunesse pour soutenir et animer ce réseau. Les parents, à la recherche d'un mode de garde pour leurs tout-petits, sont depuis accueillis au relais assistante maternelle parents-enfants, et les assistantes maternelles toujours bienvenues pour des temps collectifs d'animation. Côté jeunesse, le territoire compte 6 centres de loisirs et 7 clubs de jeunes que la Copler accompagne, soutient pour favoriser la mise en réseau. Le Festival Jeunesse en est un des temps forts. Toutes les associations ont rendez-vous pour partager leurs projets et envisager des réalisations communes. Autre symbole,
les deux associations intercommunales phares de la Copley, l'ASSAGE, Association sportive activité jeunesse, et sa multitude d'activités. Projets européens, baby gym, éveil sportif, intervention dans les écoles, activités à chaque vacances scolaires. Depuis 1986, plus de 1000 jeunes de la région croisent chaque année un des animateurs de l'association. Et l'école de musique et de danse est l'autre symbole de ce travail invisible de création de liens entre les habitants. Chaque semaine, plus de 200 élèves sont accueillis dans les cours d'instruments, au solfège ou au cours de danse avec des spectacles de fin d'année qui permettent à chacun de mesurer la progression de leur enfant. Les nouvelles technologies ne sont pas en reste grâce au cybercentre situé au relais de la Tête Noire, à Saint-Symphorien-de-Laye, ouvert en 2000. Et comme l'informatique évolue, un programme de formation propose au public une initiation aux outils du XXIe siècle. À la Copley, culture rime avec qualité et proximité. En 20 ans, la programmation de la communauté de communes n'a cessé de s'étoffer, avec des manifestations au plus près des habitants. Depuis 8 ans déjà, les pestacles pour les enfants, joués en alternance sur l'ensemble des communes, affichent régulièrement complet. Et quand vient l'été, sur les places de nos villages, le festival Arrête ton cinéma invite les habitants à quelques soirées de cinéma en plein air. Notre territoire foisonne également d'associations auxquelles la Copley apporte son soutien logistique et financier. Les Inattendus, Polyculture, les Poules à Crête, les concerts en lait ou encore Mâches Art. Et fruit du travail commun de toutes ces associations, des événements sont apparus dans le calendrier. Les Journées mondiales du conte, Fête de la musique ou encore les cafés littéraires. Monument emblématique des bords de Loire, le château de la Roche est géré par la Copley depuis 2007 et innove chaque année avec ses visites guidées et théâtralisées, ses comédiens en costume et l'apparition des fantômes du château. En 7 ans, plus de 300 000 visiteurs sont venus profiter du site et assister sur ses berges à quelques grands événements. La fête au château, des concerts. Et cet été, la Copley va organiser la 9e édition des quartiers d'été, une série de concerts qui a déjà attiré plus de 10 000 spectateurs les années précédentes. 2 tiers venant d'autres départements. Plus en aval, le long du fleuve, la Copley et sa voisine des Val-d'Aix et Isable lancent un projet d'envergure dédié à l'aviron. Au bout de la presqu'île de Mars, cette infrastructure, à l'interface entre tourisme, sport, économie et social, promet des retombées économiques évaluées entre 700 000 et 1 million d'euros. Homologuée pour le haut niveau, la base d'aviron permettra d'assister à des compétitions de niveau régional et national. Mais loin de se limiter au bord de Loire, les actions touristiques de la Copley s'étendent sur tout le pays entre Loire et Rhône. Site internet, intégration des nouvelles technologies, comme avec le jeu à la recherche des potions magiques de Matheron, dans le village de Laye, diffusion de l'information grâce aux présentoirs à documentation implantés dans les mairies et commerces, l'animation touristique a été adaptée à l'évolution des modes de consommation des usagers. Dernier volet incontournable, l'économie, enjeu structurant d'un territoire sur lequel s'activent 1200 entreprises et 4000 salariés. Comme la plupart de ses consoeurs, la Copley possède une zone d'activité, le parc des Jacquins à Neulise, lancé dès 1994. 13 entreprises s'y sont implantées depuis 12 ans et 5 autres s'apprêtent à le faire. En parallèle, la Copley réhabilite d'anciens bâtiments, comme le site industriel du Forestier à Régny, anciennement occupé par la fabrique de crayons Comté, ou Emessi à Saint-Symphorien-de-Laye. La Copley est également propriétaire d'une dizaine de bâtiments relais proposés à la location-vente aux entreprises qui auraient du mal à obtenir le soutien d'un organisme bancaire. En tout, c'est plus de 350 emplois industriels créés dans les années 2000. Mais proposer des terrains ou des bâtiments n'est pas suffisant pour développer l'économie locale. Il faut aussi animer, mettre en réseau. C'est pourquoi une véritable politique globale de développement économique s'est mise en place au début des années 2000. Symbole de cette volonté,
la résidence d'entreprise, bâtiment haute qualité environnementale, installé dans le parc d'activités de Neuilly depuis 2010. Elle offre non seulement des locaux privatifs pour les entreprises en création ou en développement, mais aussi des équipements et services partagés. Une assistante apporte ses services à toutes les entreprises du parc et du territoire, faisant de la résidence d'entreprise un lieu de ressources incontournable. En organisant le rallye découverte des savoir-faire il y a 7 ans, qui propose visites d'entreprise, stages et dégustations, la Copler a déjà permis à 150 professionnels de se rencontrer et de faire connaître leur activité auprès du grand public. C'est d'ailleurs sur notre territoire qu'est né en 2003 le club d'entreprise Entreprendre en Rouennais Forêt. Ça bouge aussi sur le web. D'abord édité en version papier en 2006, le guide des services et savoir-faire prend le chemin du numérique. Un nouveau site internet mobile répertorie désormais les 900 activités et services proposés pour les particuliers et les entreprises locales. Il se veut source d'idées pour bien vivre notre territoire, mais aussi pour le faire vivre. Le faire vivre, c'est enfin à travers le développement de l'emploi. Grâce aux missions Emploi-Formation, à l'accueil de 265 personnes en insertion depuis 1994, dont 2 tiers sont repartis avec un projet concret, la Copler affiche un taux de chômage inférieur de 3% à celui du Rouennais. Et si 50% des actifs travaillent sur le territoire, c'est que le pays entre Loire et Rhône est un endroit où il fait bon vivre et travailler. « 20 ans de travail pour faire de la Copler une communauté de communes épanouie. Une récompense collective qui s'est traduite en 2010 par la mise en place de l'Agenda 21, un programme d'action ambitieux qui se résume en 3 actions. Coopération et mutualisation, rythme scolaire, urbanisme, mise en commun des moyens informatiques et humains dans les mairies en sont l'exemple. Anticipation et adaptation qui font de la Copler une pionnière dans de nombreux domaines. Et ambition et dynamisme, pour être le premier, il faut avant tout croire dans son potentiel humain et physique. La feuille de route pour le futur se résume à toutes ces graines d'avenir que dessine l'Agenda 21. Circuit court, fibre optique, urbanisme, résidence d'artistes, mobilité et performance énergétique. Un chemin qui doit continuer à faire de la Copler un pays accueillant, bienveillant et en avance sur son temps.